Alors, bonjour, bonjour, très chers camarades. Je suis le camarade Arthur Zadi. Il faut dire que depuis que nous avons fait notre meeting, le meeting payant, qui s'est soldé par une réussite extraordinaire, excusez-moi, on a tellement donné assez de force, assez d'énergie, à telle enseigne que la fatigue, ça réveille certains bobos. Donc ces 2 jours-là, vous ne me voyez pas, c'est parce que je n'étais pas trop en forme. Je voudrais profiter pour dire merci à tous ceux qui m'ont appelé, à tous ceux qui m'ont soutenu financièrement. Concernant cette étape-là, je voudrais vraiment vous dire merci. Féliciter le COJEP, féliciter le président Charles Blé Goudé pour sa vision politique qu'il a. En tout cas, c'est un politicien hors pair. Le politicien des temps modernes, c'est Charles Blé Goudé. Le politicien visionnaire de notre époque, c'est bien Charles Blé Goudé. Je voudrais vraiment lui dire merci. Merci au PCO Yavo Martial, qui a dirigé de maître de main ce meeting, qui a organisé avec brio ce meeting payant-là. Donc nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous avons déjà démontré aux uns aux autres que le COJEP est une force, que le COJEP pèse et que le COJEP a une vision aussi pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui disaient hier, Charles Blé Goudé pèse quoi? Charles Blé Goudé pèse rien, Charles Blé Goudé n'est rien, il n'a que lui et 2 partisans plus les membres de sa famille. Oui, l'enfant Pio, sois salué mon frère. Oui, on va dire le vrai nom, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Charles Blé Goudé ne pèse rien, il ne représente rien. On a démontré par A plus B que Charles Blé Goudé est une force. Nous, on ne fait pas meeting où on s'en remplit les bâches inutilement. On ne passe pas au Belledrome d'abord pour aller faire meeting. Nous avons des camarades responsables qui se lèvent et qui vont à un meeting, qui payent eux-mêmes, non seulement leur transport, mais qui payent également aussi leur ticket pour pouvoir rentrer. Pour pouvoir rentrer. Partagez déjà le lien du direct dans tous les groupes COJEP. Il faut que tout le monde vienne ici, on se parle. Il faut que les gens viennent ici, on se parle. Parce que moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Hein. Il y a certains grands frères qui m'appellent. Oui, merci, cher ami Anatole. Merci, merci à toi. Merci pour ton soutien également. Tu es un homme bien. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, on est dedans. Il y a certains grands frères qui m'appellent. Oh, petit frère, pardon, tu es un peu trop virulent vis-à-vis des gens du PPACI. Mais c'est le PPACI même là. C'est eux qui commencent les hostilités. C'est eux là qui commencent les hostilités. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel va se prononcer sur la liste des candidats. Mais pendant qu'on est en train de regarder, là où le Conseil constitutionnel va se prononcer, pour voir qui est là, qui n'est pas là, quel est l'intérêt de Michel Gbagbo à vouloir attaquer Charles Blé Goudé, à vouloir attaquer le COJEP, à vouloir nous rabaisser? Quel est son intérêt? On dit, il n'y a pas le nom de ton papa sur la liste électorale. Il n'y a pas le nom de votre candidat sur la liste électorale. Toi, ça ne te dit rien. Parce que tu sais déjà ce que ça va accoucher. Tu sais. Donc, automatiquement, au lieu de te préoccuper, trouver des stratégies, mettre en place des stratégies pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale, toi, ça ne t'intéresse pas. Hein? Toi, ça ne t'intéresse pas. C'est insulter Charles Blé Goudé, là. C'est ça qui est ton problème. Mais tu as parié sur le mauvais cheval. Oui, Albéric, respect à toi. Excusez-moi. Tu as parié sur le mauvais cheval. Oui, Bédier, on dit quoi mon frère? Bonne arrivée. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a cette jeunesse-là. Elle est dans l'euphorie. Mambarasso, sois salué. Comment tu vas? Cette jeunesse qui est dans l'euphorie, là, qui pense que nous sommes dans le combat des années 2000, 2005, 2000 ans. On n'est pas dedans. Hein? L'œil du Badi, on n'est plus dans ce combat-là. Hein? Il faut que les gens comprennent. Les gens là,
Ils s'en foutent de vous. Je suis bien placé pour vous dire que ces gens du PPACI qui se jouent les responsables, ils s'en foutent de vous. Ils se foutent et ils s'en foutent de vous royalement. Royalement. Tant que vous êtes là comme des moutons, vous les suivez sans broncher et que vous regardez dans leur direction, eux là, ce n'est pas leur problème. Chez la Néboli, eux là, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent. Et je vais vous dire pourquoi ils s'en foutent. Moi, je suis Arthur Zadi. Quand il y a eu les élections, ici, la municipalité de Yopougon, mais le fils, cet enfant-là, de Gbagbo, là, qui n'a même pas de mérite, c'est que toi, Michel, tu as là. Tu as ça parce que tu es le fils de Gbagbo. Sinon, tu n'as aucun mérite, hein. Frère, tu n'as aucun mérite. Si tu es député ici, là, c'est parce que tu es le fils de Gbagbo. Sinon, tu n'es rien. Tu as quel mérite? Tu as mené quel combat? Si tu as fait la prison, là, c'est parce que tu es fils légitime de Gbagbo. C'est comme ça qu'on t'a pris pour te mettre dedans. Sinon, ce n'est pas parce que tu as mené un combat à quelqu'un. Quelles sont tes traces? Dis-nous ce que tu as mené comme action dans ce pays-là. Toi, Michel Gbagbo, tu as mené quelle action dans ce pays-là? Regarde-moi des plaisantins comme ça. Regardez des plaisantins comme ça. Tous ceux-là aussi peuvent venir parler aussi de Charles Blé Goudé. Oui, Edouard. Tous ceux-là parlent de Charles Blé Goudé aujourd'hui. Toi, un pleurnichard, toi qui te caches, toi, tu as venu dire, toi, tu as parlé de Charles Blé Goudé. Si toi, tu es député de Yopougon, c'est par rapport au nom de ton papa biologique. Sinon, tu as mené quoi comme action dans ce pays-là? Toi, Michel Gbagbo, montre-nous tes œuvres. Montre-nous tes œuvres. Tu as mené quelle action dans ce pays-là? Quand Charles Blé Goudé se mettait au devant du combat, toi, tu étais où? Toi, Michel Gbagbo, tu étais où? Arrêtez de fatiguer l'esprit des gens. C'est la nouvelle venue là. Ou bien c'est ceux qui ne réfléchissent pas là. C'est eux là. C'est à eux que vous allez raconter tout et n'importe quoi. Ici, municipalité passée, où il était aux prises à Bitogo, ici. Mais les gens sont tellement orgueilleux. Vous avez fait une coalition, vous avez gagné, comment on appelle ça, les législatives. Maintenant, arrivé à la municipalité, non, c'est moi le fils de Gbagbo, c'est moi le fils de Gbagbo, donc c'est moi, il doit être maire. Et là, les ailes ont commencé à se gonfler. C'est moi le fils de Gbagbo. C'est moi son enfant biologique. C'est moi le fils de Gbagbo. C'est moi le fils de Gbagbo. Donc, il ne peut pas, il n'a plus oreille. Ah. Quand tu n'as plus eu oreille là, tu as gagné mairie là. Tu as gagné mairie là. Votre orgueil là, vous êtes en train de vous perdre, mais vous persistez dedans. Votre orgueil est en train de vous perdre, mais vous persistez dedans. Quand tu as oublié que tu étais fils de Gbagbo là, député là, tu as pris non? Ah, déjà au feu non? Vous avez fait une coalition, vous avez pris non? Vous avez soutenu, vous avez pris non? Mais quand mairie est arrivée et que vous avez joué les Gangamba là, tu n'as pas perdu la mairie? Ça veut dire que tu ne représentais rien. Ton seul mérite, c'est d'être le fils de Gbagbo. Son fils biologique. C'est tout, hein? C'est ce que les gens regardent. Parce que comme c'est Gbagbo, c'est son enfant, on n'a qu'à faire avec. On n'a qu'à faire avec. C'est dans ça on est là. Voilà des vauriens comme ça. Vous êtes couchés à l'Assemblée nationale là-bas. Le nom du président n'est pas sur la liste électorale. À quel moment vous êtes réunis même pour dire qu'on va proposer une loi, ou bien on va mener des actions pour qu'on remette le nom de Gbagbo sur la liste électorale, ou bien on va proposer une loi d'amnistie hein, pour ces difficultés-là. On va faire ceci. Jamais. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Oui, mon sang, sois salué. Eliezer, respect à toi. Goma, respect à toi. Respect à toi. Le chef Wawa, respect à toi. Quand moi je parle, c'est de quoi il parle. Quand ils ont fait la bêtise ici et puis Michel a perdu là, il y a des gens qui sont bêtes. Ils se sont levés, ils sont manifestés. Mais parmi les manifestants là, moi il y avait un frère dedans. Je vous dis ça aujourd'hui. Parmi les manifestants là, moi j'avais un frère dedans. Le petit il est parti. Il dit, Bitogo a volé Michel Gbagbo, donc lui il s'est manifesté. Le petit allait manifester, ils l'ont pris. Écoutez, hein, d'abord le petit même là, il va me faire un point
pour dire, Grando. Là, quand ils ont fini de le prendre là, il me fait le point. Grando. Les gens, ceux qui sont dedans là, c'est bizarre. Parce qu'on était au siège ici, annexe du PPACI. Pour Michel Gbagbo, tout le monde est réuni. On dit c'est toi qui as gagné. La jeunesse est prête en découdre. Mais quand il est venu là, il les a même pas regardés, Jean-Luc Bako. Il les a même pas regardés. À tel enseigne que, selon mon petit, il y a un gars qui dit, mais lui là, il pense que quoi même? C'est à cause de son papa, on est ici, hein? Il pense que quoi? Hein? Il vient, nous regarde même pas, il s'en fout. Il est rentré, est-ce qu'il les a vus même? Il est rentré, il les a même pas regardé. On dirait que c'était pas pour lui, ils sont en train de lutter. Lui, il s'en foutait de ça, parce qu'il connaissait déjà. Lui, il savait que c'était un film qu'il était en train de tourner. Lui seul savait ça. Lui seul savait qu'il tournait un film. Michel Gbagbo savait qu'il tournait un film. Quand mon petit a été arrêté, mais c'est quel organe du PPACI à qui on n'a pas parlé ici? Même le petit doigt n'a pas levé. Non, notre avocat n'est pas là. Il est allé, comment on appelle ça, à Genwa, défendre un dossier. C'est seulement qu'à la deuxième comparution que le fameux avocat est venu. Mais il a fait quoi? Lui, il est juste venu faire de la figuration. Il est juste venu faire de la figuration. Mais si ce n'est pas nous, moi, tu Zadi, qui suis rentré dans le feu pour faire sortir mon petit, l'enfant là, il sera encore en prison. Au moins 6 mois. Trouble à l'ordre public. Je sais de quoi il parle. Et je mets quiconque au défi. C'est moi qui suis allé le faire sortir de prison. C'est moi, Zadi Atu. Il est allé, ils l'ont attrapé à cause de Michel Gbagbo. Il n'a jamais levé le petit doigt. Il n'a jamais levé le petit doigt. Mes publications sont encore là. Vous pouvez remonter dans mes publications. Je ne sais pas si c'est ce compte Atu Zadi ou l'autre. J'ai fait plein de publications où j'appelais les cadres de Guy Beroua, où j'appelais mes connaissances, ceci, cela, à venir nous aider à libérer le petit. Beaucoup ont envoyé de l'argent pour nous soutenir. Beaucoup ont envoyé de l'argent pour nous soutenir. Vous comprenez? Mais lorsque le fils là, le petit a été arrêté, qui allait manifester, il a pris. Il a reçu quoi? Il a reçu quoi? Tout le temps, il a passé en prison avant d'être jugé. Même 5 francs, il n'a pas reçu. Même 5 francs. Même pour manger, c'est moi, Zadi Atu ici, là. C'est moi qui prenais mon argent. Et puis je lui envoyais ça en prison pour manger. Vous avez venu me parler de quoi? Comme Michel quoi? Comme Michel quoi? Vous dites Michel quoi? Bande de plaisantins. Bande de plaisantins. Ils ont pris l'enfant là ici, là. Ils l'ont pris ici. C'est nous là. C'est moi mon argent. J'ai pris pour nourrir le petit en prison. Jusqu'à ce que le petit sorte. Toute la procédure judiciaire, j'ai été présent, j'ai abandonné mon petit gombo. J'ai été présent jusqu'à ce que Dieu seul sait où je suis rentré. Pour que l'enfant ne soit pas condamné. Dieu seul sait. Et ceux qui savent cette histoire-là, ils savent où moi je suis rentré pour que l'enfant soit libéré. Tout le temps, il a passé à la Maca là-bas. Là. Même 5 francs du PPACI, il n'a pas reçu. Michel Gbagbo, pour lequel il allait en prison, là, même 5 francs de Michel Gbagbo, il n'a pas reçu. Vous allez venir nous dire quoi ici? C'est vous là qui êtes des hommes honnêtes. C'est vous qui êtes bien. Mais si les jeunes qui sont jeunes veulent devenir des moutons et qu'ils ne veulent pas réfléchir par eux-mêmes et qu'ils pensent qu'ils sont encore en 2010 où là Charles Blé Goudé était le tout-puissant, où il appelait les gens dans les rues, où il faisait ceci, cela. S'ils pensent que eux, ils sont encore de cet état d'esprit, mais c'est qu'ils sont perdus. Eh les gars, vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien. Eh, vous n'êtes dans rien. Ah. Vous n'êtes dans rien. Mais Zebario lui-même, quand ils ont arrêté le petit dont je parle là, il était où? Lui-même, il était où? Il était dans quoi? Il était dans même Abidjan là. Moi, j'ai jamais vu ces 2 pieds là-bas. Vous dites que c'est un fils de Guibera qui a été arrêté, les de Ziriwa. Donc, moi, je suis Zebario. Moi, comment on appelle ça? Je suis de Guibera, j'ai arrêté un fils de Guibera qui allait manifester pour que Michel Gbagbo soit maire de Guibera. Jamais j'ai vu tes pieds là-bas. Vous parlez. Vous n'avez que vos bouches pour parler, écrire sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de descendre dans les rues, ou bien descendre pour une cause d'une personne, on ne vous jette jamais. Le petit, il est encore là. Il a Ziriwa. Tu peux te renseigner. C'est moi, tu as dit. Même 5 francs venant de toi, on n'a pas vu. J'ai été là, toute la procédure. Et il a été en prison à cause de Michel Gbagbo. Ici, dans même Yopougon. Moi, je suis allé au procès.
ils ont attrapé des gens, plein de personnes, des femmes. Il y a une femme, voilà, le respect, le respect. Il y a une femme, ils ont attrapé là, des jeunes filles. Regardez comment les gens, le degré d'animosité. Mais lui n'a rien à cirer. Hein. Vous, on vous voit comme des gens qui viennent, qui vont applaudir. Vous êtes là pour applaudir. Parce que c'est Michel Gbagbo. Quel est son mérite? Son seul mérite de Michel Gbagbo, c'est d'être le fils de Gbagbo biologique. C'est tout. Voilà pourquoi on le vote. Sinon, il lui a apporté quoi? Ton papa même qui est ton papa là. On dit la 20 ans de prison. Jamais vous n'avez proposé une loi d'amnistie alors dans ce sens. Vous dites, bon, oui, il y a le groupe parlementaire PPACI, ou bien avec PDCI coalisé, on propose tant. Jamais de la vie. Parce que vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez dans quoi vous êtes. J'aimerais déjà vous dire ça d'abord, avant de commencer même mon allocution. Et saluer tous les différents camarades du COJEP. Kone Katina l'a dit, on n'est pas dans de l'amusement. Hein. On n'est pas, si ça va nous coûter la vie, ça va nous coûter la vie. Parce qu'avec les Blé Goudé là, celui qui s'amuse, quelque chose sa taille et sa forme, on l'allume. Peut-être vous allez venir nous trouver chez nous à la maison pour nous tuer. Parce que celui qui s'amuse, on va l'allumer. Vous êtes étonné que non, vous n'attaquez pas le RADP. Mais le RADP ne nous attaque pas. Le RADP ne nous attaque pas. Nous, on attaque ceux qui nous attaquent. Ça, mettez ça dans votre tête. Et puis, nous sommes le COJEP. Nous, c'est notre parti politique. On n'est pas une sous-section du PPACI. On n'est pas section de PPACI. PPACI n'a rien à nous dire. Ils n'ont rien à nous dire. Ce n'est pas vous qui êtes le plus intelligent qui allez nous orienter pour dire non, marchez comme ça. Si vous ne faites pas comme ça, vous êtes des traites. Ça ne va pas chez vous. C'est vous qui allez nous dire comment nous on doit marcher. C'est vous là qui allez nous dire marchez ici, marchez ici. Charles Blé Goudé, le président d'un parti politique qu'on appelle le COJEP. Nous on cotise, on paye nos cartes. On participe à nos activités. Blé Goudé n'a pas qu'à de venir s'arrêter faire ce qu'il veut sans consulter la base. Moi je tiens à vous dire ça. Donc le Blé Goudé que vous avez connu avec la casquette qui s'élevait, même quand il avait la casquette là, avant de parler là, il parlait déjà aussi à la galaxie patriotique. Il ne se levait pas pour faire ça seul. Il ne se levait pas pour ça seul. Nous sommes le COJEP, on n'est pas section du PPACI. Mettez ça dans votre esprit. Sorcellerie que vous avez pratiqué là, nous on n'est pas dedans. Hein. C'est que vous êtes en train de faire vous-même, en train de vous boycotter vous-même là. Ça c'est entre vous là-bas. Ne nous mêlez pas à ça. Vous avez compris que, arrivé à un certain moment, tout ce que Charles Blé Goudé disait était vrai. Tout ce que Charles Blé Goudé disait était vrai. Vous êtes bloqué. Vous êtes arrivé devant l'impasse. Vous ne pouvez plus avancer. Mais vous ne pouvez pas lui dire, frère, la méthode que tu as utilisée, l'intelligence politique que tu as utilisée, est une très bonne intelligence politique. Nous sommes d'accord avec toi. Mais comme vous êtes orgueilleux, et vous ne pouvez pas déclarer aussi à Ouattara pour dire que si non, le Gbagbo n'est pas là, on me l'aide. Vous ne pouvez pas dire ça aussi. Donc vous cherchez maintenant des voies et moyens, trouver des enfants qui sont nés hier comme les Ziggy. Il faut aller dire ça, il faut essayer ça. Quand Blé Goudé sortait là, il ne dit pas à quelqu'un va essayer. Il sort et puis il parle. Comme non, Charles Blé Goudé, c'est passé avec la sécurité. Quelle sécurité? Dans ce pays-là, il y avait sécurité. Il y avait sécurité dans ce pays-là. Quand on parle, le Gbagbo n'a pas travaillé parce que le pays était divisé, le pays n'était pas en sécurité. Mais quand ils avaient des Charles Blé Goudé, c'est là le pays était en sécurité. C'est là lui il avait sécurité. Où les forces de défense eux-mêmes, c'est-à-dire les corps habillés, ceux qui ont compte là, eux-mêmes là, ils enlèvent treillis. Et puis ils portent les TC, c'est-à-dire les tenues civiles. C'est ça eux ils portaient. Tellement eux-mêmes étaient en danger. Vous parlez de sécurité, là où nos aéronefs ont été bombardés dans toute la Côte d'Ivoire ici, il y avait de la sécurité là. Bande de plaisantins, il y avait sécurité là. Toi Michel Gbagbo, tu as fait quoi dans ce pays là? Quand le pays a été attaqué, tu as fait quoi? Tu étais assis là? Si tu as fait la prison, c'est pas que tu es le fils de Gbagbo. Donc on t'a pris pour te mettre là-bas. C'est tout. Si tu es maire ici, là, si tu es député ici, c'est pas que tu es le fils de Gbagbo. Soit tu as quel mérite? C'est quel combat tu as mené ici? Toutefois que tu as fait la prison, mais c'est parce que tu es le fils de Gbagbo. Donc dans leur esprit, ils se disent certainement que c'est le fils de Gbagbo, puis c'est un garçon. Peut-être il va vouloir se venger ou bien il va vouloir mener des actions. Mais tu ne peux pas mener d'action. Toi, tu peux mener quelle action? Vous avez colère? Toi, Michel Gbagbo, tu as colère. Toi, tu as une colère. Toi, tu viens, tu dis à pourquoi ici, ils ont volé ta victoire. Que cette victoire t'appartient. Que la victoire a été volée. Ok. On tourne encore, tu deviens, je ne sais pas si c'est conseiller municipal ou bien quoi de Yopougon. Mais quand quelqu'un a un gros cœur, quand quelqu'un est fâché, et puis quand on te vole quelque chose, ça te fait tellement mal. Mais tu ne veux même plus voir ces gens-là. Tu ne veux même plus sentir ces gens-là.
Mais matin, midi, soir, tu avais Bitogo. Matin, midi, soir, tu avais Bitogo. Conseil municipal, tu participes à ça. Celui qui t'a volé là, c'est à lui qui t'assoit, tu causes matin, midi, soir. C'est à lui qui travaille matin, midi, soir. Mais je me demande comment les gens font pour ne pas voir, pour ne pas être intelligents. Et puis s'accrochent à ces gens de personnes-là tous les jours. Comment vous faites? Comment vous faites? Et quand les gens nous attaquent, ils insultent Charles Blé Goudé. Quand on vient répondre, on trouve que c'est nous, on est dans la belligérance, c'est nous, on est opposé à l'opposition. Donc ce que le gars a fait là, cet enfant de Gbagbo là, comment il s'appelle? Michel là. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a fait là, il ne s'oppose pas. Il ne s'oppose pas. Il ne s'oppose pas. Moi je dis, hein, nous sommes le COJEP. Nous, on n'a pas de compte à rendre au PPACI. On n'a pas de compte à rendre au PPACI. On ne travaille pas pour le PPACI. On n'est pas section de PPACI. On est un parti politique qui veut le pouvoir. On est un parti politique qui veut le pouvoir. Nos démarches, nos stratégies, nos façons de voir, notre vision, ça nous engage. C'est nous qui s'engage. Maintenant, nos stratégies là vous font mal là, c'est pourquoi? Est-ce que nous, on est militants du PPACI et puis on devrait marcher selon la vision du PPACI? Nous, on devrait marcher selon votre vision, selon votre intelligence, selon vos stratégies et selon votre démarche. Donc, si quelqu'un pense de lui-même et que la personne trouve ses propres stratégies, donc lui là, il est un homme à abattre, mais vous voyez que ça ne passe pas. Vous voyez ce qui vous fait mal, si vous accrochez depuis là. Nous, on le savait. Nous, on savait que ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé quand Charles Blé Goudé là, ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas des choses qui... Ce n'était pas des choses qui... Comment on appelle ça, qui sont faites de façon hasardeuse. Non, non, non. On savait que c'était réfléchi. On savait que c'était pensé. On savait que cette cabale a été mise sur pied. On savait que cette cellule avait été mise sur pied pour saluer Charles Blé Goudé. On le savait. Mais comme les enfants qu'ils ont envoyés pour le faire n'arrivent pas à le faire, les enfants qu'ils ont envoyés pour diaboliser Charles Blé Goudé, pour le rabaisser, comme Mamadou Koulibaly, pour le rabaisser, certainement comme Afin Guessan, pour le rabaisser comme certain nombre de personnes, ça a bien marché. Mais arrivé sur Charles Blé Goudé, là, ça ne passe pas. Ça vous fait mal parce que ça ne passe pas. Arrivé sur Charles Blé Goudé, là, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Et on vous l'a démontré à Yamoussoukro. Et que vous faites des meetings dans le billard. Mais nous, on a fait meeting payant et puis on a Djafoul. Ça veut dire qu'on n'est pas la même chose. Ça veut dire que dans le cœur des Ivoiriens, Charles Blé Goudé est toujours logé dans le cœur des Ivoiriens. Et Dieu même qui nous a créé sait que Charles Blé Goudé, là, il va diriger cette nation. C'est la foi politique. C'est ça qu'on appelle la foi politique. C'est ça qu'on appelle la foi politique. Michel Gbagbo a quel mérite? Michel Gbagbo là, il a quel mérite dans ce pays là? S'il a des titres là, c'est parce qu'il est enfant de Gbagbo. Si moi-même étais le fils biologique de Gbagbo, étant garçon là, il allait devenir député de Yopougon ici. Il allait devenir député de Yopougon ici. Donc il faut chercher des alibis pour raconter tout et n'importe quoi. Notre parti politique, c'est notre parti politique. C'est comme ça ils ont commencé à la CPI. Non, on a envoyé la femme de Charles Blé Goudé. Hein? Blé Goudé a dit que sa femme n'allait pas faire la commission. Oui, sa femme n'allait pas faire la commission. Et puis c'est pas Gbagbo qui a envoyé la femme de Charles Blé Goudé. C'est Nadi Bamba. Nadi Bamba. Ainsi que son frère, Demba Traoré. C'est eux là qui étaient à la manœuvre pour pousser la femme de Charles Blé Goudé à aller faire une commission. Blé Goudé a dit non, c'est pas Gbagbo. Quand le président Gbagbo vient envoyer Charles Blé Goudé là, pendant qu'ils étaient à la haie là, il sait où le trouver. Et le président Gbagbo a envoyé Charles Blé Goudé quand ils étaient à la haie. Le siège d'alors du FPI là, qui est des PPACI là, le siège là appartenait à Nadi Bamba. Et louait le siège dans la main de Nadi Bamba. Le FPI là, le siège, eux ils pensaient que c'était le siège là. Cette maison là appartenait à Nadi Bamba. Donc eux là, ils louaient dans la main de Nadi Bamba. C'est ça qui est la vérité. Mais les cas se sont divisés, que les palabres ont suivi, les palabres, comment on appelle ça, ont apparu. Nadi Bamba voulait maintenant sa maison.
Afi n'était pas prêt aussi à donner. Parce que dans la réalité, il ne savait pas que ça lui appartenait. Quand il défilait à la CPI matin, midi, soir pour emmerder Gbagbo à cause de la maison là. Mais c'est qui Gbagbo a appelé pour régler le problème? C'est qui le président Gbagbo a appelé pour régler le problème avec Pascal Affi-N'Guessan pour que la maison soit restituée, soit rétrocédée? Mais c'est Charles Blé Goudé. Mais en ce moment-là, c'est ça qu'on appelle commission. Hein? C'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est ça qu'on appelle commission. Où Gbagbo appelle Charles Blé Goudé pour dire voilà les problèmes que j'ai, voilà les difficultés. Je n'arrive pas à dormir à cause de Nadi Bamba. Tous les jours, elle va venir me fatiguer ici en prison. Règle-moi ce problème, Charles Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé n'a pas réglé ce problème? Est-ce que Blé Goudé n'a pas réglé ce problème? Blé Goudé a réglé ce problème. Il a appelé Pascal Affi-N'Guessan. Il a causé avec lui. Et on est ici là. Il faut laisser tout ça. Donne maison à Gola. Non, c'est-à-dire que non, il dit champion, il faut donner maison là. Sinon le vieux va mourir ici. Hein. Le vieux va mourir ici. Et Pascal Affi-N'Guessan a compris. Pascal Affi-N'Guessan a compris. Il a demandé à ce que Nadia envoie quelqu'un, ou bien elle lui envoie quelqu'un ici en Côte d'Ivoire qui réside ici, à qui elle a confiance. C'est comme ça, on lui fait venir ici, ça va aller. Et les choses, les papiers ont été faits. La maison a été redonnée à Nadi Bamba. Demandez-lui, elle était tellement contente qu'elle allait faire un tour à Charles Blé Goudé, lui disant que si elle vendait la maison, elle allait lui donner sa part. Mais ce qu'il a fait là, pourquoi vous ne partez pas dire ça aux gens aussi? Pour dire si Nadia a retrouvé sa maison, qui devait être le siège du PPACI, ou bien du FPI d'alors, qui était le siège du FPI d'alors, si Nadia l'a retrouvé, mais c'est à cause de Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé qui a fait la médiation entre Pascal Affi-N'Guessan et le président Laurent Gbagbo pour que la maison là, maman Gigi, pour que la maison là soit restituée. Pourquoi on la donne à Nadi Bamba? Ils sont combien les militants du FPI d'avant qui savaient que le siège du FPI là appartenait à Nadi Bamba? Ils sont combien? Et c'est dans ça que vous êtes. Ceux qui veulent des moutons là, c'est dans ça que vous êtes. Où des gens font des choses, vous êtes là comme des moutons, vous suivez. Est-ce que vous saviez que le siège du FPI avant là, appartenait à Nadi Bamba? Est-ce que vous saviez? Et que c'était dans sa main que les gens louaient. Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas. Mais quand on allait venir vous dire ça, vous allez venir crier, oh c'est faux, oh ceci, ceci. Parce que vous êtes des moutons. Vous suivez des gens aveuglement. Il n'y a pas de jugeote. Il n'y a pas de jugeote. Sur Michel Gbagbo, là, laquelle mérite? On dépose chaque deux, on dépose Michel Gbagbo là. C'est le jour et puis c'est la nuit. C'est le jour et puis c'est la nuit. Comment un parti politique sérieux? Toi, Michel Gbagbo, tu ouvres ta bouche pour parler? Ah, vraiment, ce pays-là. Hein? Ce pays-là. Hein? Toi, Michel Gbagbo, toi, tu peux parler de Charles Blé Goudé. Des gens qui ont géré le pays, qui n'ont même pas un siège. 10 ans de pouvoir, sans avoir acheté 1 mètre carré pour le bien commun. Maman Mataba, 10 ans de pouvoir, ils n'ont pas de siège. Vous allez venir nous parler. 10 ans de pouvoir, sans siège, sans avoir payé 1 mètre carré pour l'instrument politique que vous envoyez au pouvoir. Le PDCI a un siège. Vous êtes content, hein? Quand vous partez au PDCI là, pour faire réunion, là, et puis vous êtes assis dans le bureau feutré, hein, la salle de réunion est gaillard, vous êtes heureux. Quand vous partez au PDCI là, quand vous partez là-bas, vous êtes content, non? Quand vous êtes assis au PDCI là-bas, là, quand vous arrivez, et puis là, le coin est vaste, le vent vous frappe, vous êtes dans de bonnes conditions, vous êtes heureux. Mais vous avez géré le pouvoir, non? Eux, ils ont géré le pouvoir. Le RADP, le PDCI ici derrière l'entrée là-bas, parce que nous sommes fait réunion là-bas. Voilà, là il sait, il connaît les bureaux du PDCI. Parce qu'il va là-bas tout moment. Voilà, on a été dans Front commun avant ça, on a été dans CNT, donc de façon conjointe, on a fait plusieurs réunions ensemble. De façon conjointe, on a fait plusieurs réunions ensemble. Donc je connais les bureaux du PDCI. Mais le RADP, ils ont leur siège. Ils ne sont pas en location, ils ont leur siège. Le PDCI n'est pas en location, ils ont leur siège. C'est ça on dit un parti politique qui a dirigé un État. Un parti politique qui a dirigé un pays là, c'est comme ça. Mais vous louez un siège alors que vous êtes au pouvoir. Vous louez une maison alors que vous êtes au pouvoir. Et puis maintenant, quand les palabres surviennent,
Maintenant, Nadi Bamba sort, elle dit non, la maison que vous louez là, c'est ma maison. C'est pour moi. Afi même était étonné. Parce que dans le fond, là, il ne savait même pas que la maison qu'il louait là, le bâtiment qu'il louait là, appartenait à Nadi Bamba. Donc certainement, il a vu ça un film pour dire oh. Donc quand Chablé Oudé l'a appelé pour dire non, le mouvement là, ça appartient à Nadi Bamba. Il a failli faire opposition. Il lui a dit si tu persistes là, le vieux ici là, voilà, elle ne laisse pas le vieux, hein. Chaque jour elle est là. Chaque jour elle est là. Chaque 11 heures elle est là. Pour embrouiller Gbagbo Laurent. À cause de la maison. C'est quelle pression Nadi Bamba n'a pas mis pour que la maison soit rétrocédée. Mais c'est Charles Blé Goudé qui a parlé. Mais Charles Blé Goudé, c'est lui qui a lutté et convaincu Afin Guessan. Pour dire, nous sommes ici à la CPI, on est en train de souffrir. Le président Laurent Gbagbo est en train de réfléchir comment il va faire pour sortir. Mais s'il doit encore réfléchir de comment redonner un bâtiment, une maison à quelqu'un, ça va faire, ça veut dire qu'il ne pourra pas tenir. Parce qu'à la fin de ça, pardon, il faut redonner le bâtiment. Elle a dit, elle n'a qu'à faire venir quelqu'un à qui elle a confiance. Ils ont fait venir 6 Savanais. Afi a fait les documents, et puis on a donné la maison. Moi, je ne parle pas aux ignorants, hein. Je ne parle pas aux ignorants, les moutons là, qui ont un cerveau en location là. Moi, je ne parle pas à eux. À eux, je ne parle pas. Je parle à ceux qui ont encore un peu de jugeote, qui sont intelligents. Voilà. C'est que vous ne savez pas, c'est ce que nous on vient vous dire. Parce que vous là, vous n'avez pas droit à la vérité. Vous êtes des moutons. On doit vous utiliser comme ça, comme des sauvages. Et puis ça encore là, vous allez vous jeter en pâture. Voilà. Moi il a dit, hein, si Tagro Désiré est mort, Désiré Tagro, qui a été ministre de l'Intérieur, je pense bien. C'est dans sa bouche qu'ils ont tiré. Désiré Tagro, puis il est mort. Laurent Gbagbo est venu ici, il a fait combien de temps? Jamais ils n'ont mis pied là-bas pour aller saluer les parents de Désiré Tagro au village. Jamais. Jamais ils n'ont mis pied là-bas pour aller saluer les parents de Tagro. Jamais. Bombo Abré, budget sécurisé. Bombo Abré est mort. L'homme du budget sécurisé. Le président Gbagbo est là. Ils n'ont pas mis pied là-bas. Ils n'ont pas mis pied là-bas. Vous l'avez vu, ils ont mis pied là-bas. C'est moi, Zadi, à tuer, à mourir. Et puis ils vont venir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est moi, à mourir, et puis ils vont venir. Si ceux avec qui ils ont géré le pouvoir sont morts dans l'exercice de ce pouvoir, ils ne sont jamais levés pour aller là-bas pour dire Yako. C'est moi, à mourir, et puis ils vont venir. C'est moi, à mourir, ils vont venir. C'est toi qui as mouru, et puis ils vont venir. Vous n'êtes que des pions que les gens poussent. Vous n'êtes que des pions que les gens poussent. Vous êtes des pions que les gens poussent. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Des gens qui n'ont pas de mérite. Et tout, aujourd'hui, là, leur adversaire, c'est Charles Blé Goudé. Mais c'est parce qu'il est dans la vérité. C'est parce qu'il sait faire la politique. Il a compris que là où nous sommes aujourd'hui, là, le rapport de force que vous voulez mettre là, ça ne peut pas exister. Allons à des élections. Lui, si Charles Blé Goudé n'est pas candidat là, il ne fait pas de ça un problème. Parce qu'il y a Simone qui est candidate, il y a Awadon Melo qui est candidat, il y a comment on appelle ça? Citez-moi les candidats, s'il vous plaît, partagez le direct. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Je n'ai même pas commencé à parler. Partagez le direct. C'est des ingrats, maman Mataba, des ingrats. Il y a des ici, mes petits se sont levés ici. Ils sont allés soutenir Michel Gbagbo parce qu'on dit Bitogo a volé ses voix. Ils se sont levés, ils sont partis. On a attrapé un dedans. Tout le temps, il a passé à la Maca avant d'être jugé. Même Moro cassé. Même pour dire, envoyer 5 frères va boire de l'eau glacée. Ça n'a pas existé. Quand il est sorti là-bas, là, c'est nous. C'est nous là. C'est nous là. On n'a rien. On n'a rien. Mais on est rentré là où on peut rentrer. On allait demander pardon, se mettre en genoux devant certaines personnes, certaines autorités que je voudrais taire les noms. L'enfant là, il n'est pas comme ça. L'enfant là, il est allé jouer au Maracana. Dans son retour, on est obligé de créer des situations pour que le petit là soit libéré.
Il a été libéré là. Il y avait une seule délégation qui est venue lui dire, Yako, ou bien saluer ici au quartier pour dire, ah vraiment, on a appris que hein, telle personne. Parce que, en réalité, quand on engage des personnes là, par rapport à une cause là, quand on les arrête, on fait la liste. Et on sait où ils sont. On a leur contact. On s'occupe de leur famille. N'est-ce pas? Oui. Il y a plein ici qui ont été arrêtés au quartier ici. Mais ils sont livrés à eux-mêmes. Ceux qui ont la chance de sortir, qui sont là, ils sont livrés à eux-mêmes. Le Parlement n'existe plus. Tellement les gens ont compris qu'ils sont dans rien. On les utilise. On les utilise. Et c'est ce Michel Gbagbo là, que toi tu as venu t'asseoir. Non, non. Attends, on va l'écouter. Partagez, hein, partagez le direct. On doit atteindre 100 partages. On doit atteindre 100 partages. Si vous voulez 1000 partages. Excusez-moi. Partagez s'il vous plaît. Partagez. On va écouter Michel Gbagbo. Mais avant d'écouter Michel Gbagbo, on va écouter Kone Katina d'abord. On va écouter Katina d'abord et puis on va écouter Michel maintenant. Kone Katina, tu peux parler? Kone Katina. Vous cherchez votre autorité, mais la voix en tant que porte-parole, ma voix n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Et le secrétaire général du parti, et ce qu'il a dit, c'est notre position au sein de notre parti. Il dit, Kone Katina dit, ma voix n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Blessing. Katina dit, ma parole n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Et ce que le secrétaire général du parti a dit là, c'est la position du PPACI. On va écouter. Comme quand il parle là, on n'entend pas bien, donc à chaque fois, je vais avancer comme ça. Partagez. Il faut que nous fassions clair les choses. Quand vous créez un parti politique, votre objectif c'est la conquête du pouvoir d'État. Quand vous mettez le cœur, hein, le porte, ça commence à être signalé. Mettez le cœur. Mettez le cœur s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler le direct, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Ils ont commencé à signaler le direct, s'il vous plaît. Kone Katina dit, la position du secrétaire général du parti est leur position. Parce que quand vous créez un parti politique, vous devenez des adversaires. Nous cherchons le pouvoir d'État. Donc forcément, nous devenons des adversaires politiques. Eux, ils disent qu'ils cherchent le pouvoir d'État. Donc si Charles Blé Goudé a créé un parti politique, on devient des adversaires politiques. On devient des adversaires politiques. Alors, maintenant, nous là, on a créé un parti politique là. Est-ce que nous, on est au PPACI? Donc, nous, on a créé un parti politique là. C'est pour aller soutenir, être sous section du PPACI. On n'est pas membre du PPACI, hein. On est le COGEP. Chacun a son parti politique. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pourquoi vous voudriez que nous, on marche comme vous? On n'est pas du même parti politique. Et puis, notre démarche là vous font mal. On n'est pas du même parti politique. Maintenant, vous voudriez que nous, on puisse marcher dans vos pas, votre façon de réfléchir, votre façon de vous asseoir, votre façon de chier, votre façon de pleurer. Nous, on doit aller dans ce sens-là. Nous, on doit aller dans ce sens-là. Ça va chez vous. Mais c'est le même Kone Katina qui a parlé ici quand Charles Blé Goudé était resté à la haie. Qu'il a créé un parti politique, non? Ces militaires n'ont qu'à se mobiliser pour faire des marches, pour rentrer là où il peut rentrer, pour que Charles Blé Goudé revienne. C'est quel membre du PPACI qui a levé son doigt ici pour que Charles Blé Goudé revienne au pays? Quand il est revenu encore, c'est les mêmes qui ont ouvert leur grosse bouche là pour venir parler, pour dire non, il a trahi, il a signé des pactes pour pouvoir venir. Pratiquer la sorcellerie seulement. Vous pensez qu'on est là pour ça? Réveillez-vous, hein? On n'est plus dans cette dynamique-là. Hein? La dynamique de 2010, 2005, 2006, là, on n'est plus dans ça. Hein? Nous, on a pris un autre niveau.
Donc, si vous voulez faire votre truc là, adressez-vous à Ouattara. C'est lui qui n'a pas mis le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Charles Blé Goudé n'a pas de mandat. Charles Blé Goudé n'a pas encore fait un mandat. Charles Blé Goudé lui-même n'est pas sur la liste électorale. Donc, adressez-vous à vos gars là-bas. On va continuer avec Katina. Il est malade. Que nous ayons été ensemble à un moment donné. Ou non, ça ne change rien à cette réalité. Il dit que Charles Blé Goudé ait été ensemble avec le FPI ou bien le PPAC ou bien le Laurent Gbagbo, ça ne change rien à cette réalité. Que eux, ils vont le Biama. Ils voient en lui Charles Blé Goudé leur opposant parce qu'il a créé un parti politique, ils vont le Biama. Ça ne change rien à cette réalité. C'est ce que Kone Katina dit. Donc, le jour où M. le ministre Charles Blé Goudé, qui, comme l'a dit le secrétaire général, a un très bon accord avec moi, également avec beaucoup de jeunes, en fait, des cadres de parti, à titre personnel, qu'il a créé COJEP et l'a transformé en parti politique. Mais nous ne sommes plus ensemble. Ça me paraît tout à fait, c'est même une évidence. Il dit, du moment où Charles Blé Goudé, du moment où Charles Blé Goudé a créé un parti politique, c'est une évidence. On n'est plus ensemble. Quand il a dit, on peut se retrouver à les moyens cocotis. Mais politiquement, là, ils vont attaquer Charles Blé Goudé de façon farouche. Mais nous aussi, on va vous attaquer de façon farouche. Parce que vous êtes des plaisantins. Vous vous cachez derrière le nom de Gbagbo pour attaquer Charles Blé Goudé. Mais on va vous attaquer. Et on a commencé sur Michel. Hein. On ne va pas le laisser. Jusqu'à dans ses derniers retranchements, on sera avec lui. Ça, mettez ça dans votre esprit. Celui qui s'attaque à Charles Blé Goudé, là, il va nous trouver sur son chemin. Ah, parce que dans ce pays-là, c'est que Blé Goudé a fait pour cette nation-là. Si vous ne pouvez pas reconnaître ça, là, nous, on va ramener vos souvenirs. Souvenirs de sorciers que vous voulez créer, là. Nous, on va ramener vos souvenirs. Vos souvenirs, là, on va les actualiser. Lui, là, il parle aujourd'hui. Katina peut parler de Charles Blé Goudé. Connaît Katina là, il peut parler de Charles Blé Goudé. Lui connaît Katina, peut parler de Charles Blé Goudé. Les actions que Blé Goudé a menées pour le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Non, mais quand Blé Goudé faisait ça là, il avait la protection de l'armée. Quelle armée? Quelle armée? Vous parlez de quelle armée même? En Côte d'Ivoire ici, quand Gbagbo a été attaqué, il y avait armée ici, où les corps habillés eux-mêmes avaient les treillis et puis portaient les TC, les tenues civiles, où les aéronefs ont été bombardés, beaucoup de chars derrière la maison de Gbagbo lui-même. C'est dans ça avec sécurité. Ça c'était sécurité de quelqu'un ça là. Vous plaisantez hein. Vous plaisantez hein. On va continuer. Et qui parle en dialogue dans sa bouche là, va venir nous expliquer. Mais quand nous le disons, il n'y a aucune haine. Il y a de la haine. Il y a de la haine. Nous ne sommes plus ensemble. Mais quand il dit que eux ils vont attaquer Charles Blé Goudé là, c'est sans aucune haine. Parce qu'après il peut se retrouver par les moyens placali, moyens. Non. Nous on ne moyen plus placali avec vous. Non. Et c'est pas les gens comme ça en moyen placali. C'est pas avec des comportements comme ça en moyen placali. Et c'est politique, ce n'est aucune haine. Toute l'arsenal que vous déployez à grand gosier, les Ziggy, comment on appelle ça, les Johnny Pachoko, les Oxymore, les ceci, cela, ils ont échoué. Ils ont échoué dans la quête à vouloir rabaisser Charles Blé Goudé. Ils ont échoué. C'est une réalité. Ils ont échoué de façon lamentable. En vouloir rabaisser Charles Blé Goudé, le faire passer pour le faux, le méchant, celui-là qui est au RHDP, celui-là qui est ceci, celui-là qui est cela. Ils ont échoué dans leur démarche. Ils ont compris que le virtuel, en matière de mobilisation, 10 000 personnes connectées, 5 000 personnes connectées, 3 000 personnes connectées. Et puis, la réalité sur le terrain sont deux choses différentes. Il y a un hiatus. Et on l'a démontré à Yamoussoukro que ce que vous dites là-bas, ça n'a pas d'impact. Au contraire, ça crée ce qu'on appelle la curiosité. Les gens se demandent, mais comment c'est possible? Quelqu'un
qui a lutté pendant des années pour des personnes, au péril de sa vie. Malgré tout le monde, on a regardé là. C'est Charles Blé Goudé, on a pris pour voir la CPI avec Laurent Gbagbo. Simon Gbagbo aussi devait y être et Dogbo Blé. Mais Simon n'est pas parti, Dogbo n'est pas parti. Au niveau de la jeunesse, c'est Charles Blé Goudé. Michel Gbagbo était où? Kone Katina était où? C'est Kone Katina qui parle là. Matin, on l'attrape, le son, on le libère. Là-bas, ici. Ici au Ghana. On attrape Kone Katina matin. Le son, on le libère. On attrape Kone Katina matin. Le son, on le libère. 2 mois après, on dit, oh, j'ai convoqué Kone Katina. Il va encore, on l'attrape matin. Le son, on le libère. Mais Charles Blé Goudé, quand on l'a attrapé là? Charles Blé Goudé, quand on l'a attrapé là? On l'a pu libérer, hein? Les mêmes cibles activistes sont venus dire ici que Charles Blé Goudé est dans une résidence et qu'il sort pour aller faire un week-end avec Ahmed Bakayoko pendant que le bon monsieur est en train de souffrir. Pablo Escobar, pendant que le bon monsieur est en train de souffrir, c'est les mêmes gars qui sont venus dire ça ici. Et ces derniers temps-là, l'imbécile de Johnny Pacheco là, il sort, il dit Eli Pada l'a appelé. Ou bien j'ai reçu des informations, des vraies informations pour dire que c'est Soro qui a fait sortir Charles Blé Goudé dans la mesure où Ahmed Bakayoko est en train de le maltraiter. C'est Soro qui a pris les photos pour montrer aux yeux du monde entier qui a envoyé quelqu'un. Ça va dans votre tête. Hier, c'est pas vous qui étiez en train de dire que Charles Blé Goudé n'a jamais été en prison et qu'il était avec Bakayoko. C'est vous qui venez nous dire encore, effectivement, il a été en prison, il a été maltraité par Ahmed Bakayoko. Mais vous voulez qu'on croie qui au juste même? Vous voulez, ça dit que vous nous prenez pour des sauvages. Vous nous prenez pour des sauvages. En tout cas, il y a ceux avec qui ça va marcher. Ceux avec qui ça va marcher là, ils sont là. Mais nous là, ça ne peut pas marcher avec nous. Et on a décidé de suivre Charles Blé Goudé jusqu'au fond même du puits. On sera avec lui. Ce ne sont pas vos petits manigances là. Mais parce que les Oxymores ont échoué, parce que les soi-disant Benito ont échoué, parce que vous n'êtes dans rien. Vous n'êtes dans rien. Votre plateforme que vous avez créée là, entre vous là, c'est mêlé. Mais ça va sortir comme ça va sortir. Quand vous attrapez Ziggy là, vous allez commencer à vous bien mal entre vous. Non, c'est lui là, non, c'est lui là. Des gens qui n'ont pas la culture politique. C'est comme ça que vous vous comportez. Ça va sortir. Tout ce que vous avez dit là-bas là, moi je vous donne encore quelques temps. Vous-même là, vous avez fait les captures d'écran des différentes conversations que vous avez eues avec les responsables là-bas pour venir envoyer. Chacun va vouloir se dédouaner pour dire c'est lui là qui m'a envoyé, c'est lui là qui m'a dit ça, c'est lui là qui m'a fait tel dépôt, c'est lui là qui m'a fait ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Tout ça, ça va sortir. Nous sommes sereins parce que nous sommes en train de faire la politique. Charles Blé Goudé est en train de faire la politique. Et ça vous fait mal parce qu'il est en train de réussir. Là où vous qui pensez être les dignitaires, les héritiers du président Laurent Gbagbo, là où vous avez échoué. Parce que c'est la haine qui vous habite. C'est la vengeance qui vous habite. Mais nous on l'a dit, le Rwanda là, le Rwanda là, a fait plus d'1 million de morts. Vous pensez qu'il y a des gens dont les parents sont morts, qui n'ont pas mal, qui ont mal. Mais laissez derrière soi le passé pour construire l'avenir. Si on veut aller de vengeance en vengeance, et qu'aujourd'hui, ton parent est mort dans cette crise, donc tu voudrais reprendre le pouvoir pour que l'autre aussi paye. Mais lui aussi, ses enfants viendront pour reprendre aussi le pouvoir pour que toi aussi tu payes. Et ça va continuer. Et ça va continuer. C'est pourquoi, au COGEP, on a dit on veut cette aiguille-là pour recoudre le tissu déchiré. Pensez-vous vraiment que Charles Blé Goudé, que les gens ont cherché pendant des années et des années, ils l'ont attrapé. Il a passé de 104 heures. J'imagine pas sa souffrance. Combien de fois il a été battu, il a été frappé, il a été humilié. Si des petits poissons sortent pour dire que j'ai été à la DST, on m'a électrocuté, j'ai été à la DST, ils m'ont frappé, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Si eux là, ils le disent. Si des gens ils ont envoyé au camp pénal le disent, qu'on a souffert, on a fait ceci, on était dans les geôles, dans ces geôles-là, on nous maltraitait. Vous qui êtes les petits poissons, mais réfléchissez à la souffrance de Charles Blé Goudé. Lorsqu'il a été attrapé, qu'il a été mis à la DST, combien de fois il a souffert, même pour prendre un verre d'eau pour boire.
C'était tout à fait un calvaire. C'était une bataille. Quelqu'un qui a souffert comme ça? Quelqu'un qui a souffert comme ça là? Quelqu'un qui a souffert comme ça là? Gaël, quelqu'un qui a souffert comme ça là? C'est à lui. Mais ça ne pourrait pas nous révolter. Raison pour laquelle Charles Blé Goudé ne dit jamais, ne parle jamais de ces difficultés en détention. Par moment, il essaie de brosser. J'étais assis. Pendant tel nombre d'heures, on m'a mis une cagoule sur la tête. Cagoule. C'est même pas sac. Si c'est un sac là, c'est un peu grand, tu respires. Mais cagoule, on met ça sur ta tête comme ça. Et puis il est assis pendant des heures sans boire. Enfermé dans une cuisine. C'est-à-dire que d'un violon. Ce n'est pas une prison. Un violon. Il a passé plus d'une année dans un violon. Je ne suis pas sûr que les conditions de détention que Charles Blé Goudé a connues là, c'est perroquet. Si on les met dans les mêmes conditions là, ils vont avoir la même attitude quand ils vont sortir. Michel Gbagbo a fait prison. C'est prison que Blé Goudé a fait là. Michel Gbagbo a fait ça. Où ils étaient à Bounou là-bas. Ça c'est une prison. Mais Charles Blé Goudé était dans une détention extrême. Tu as compris? Tu ne peux pas te comparer à lui. Si tu veux le fils biologique de Gbagbo 2 fois, tu ne peux pas te comparer à Charles Blé Goudé. Mettez ça dans votre esprit. Kone Katina la fille là, est-ce qu'elle a fait prison? Elle est venue, elle a fait prison. Il parle. Il parle. Mais ça ne pourrait pas nous révolter que Charles Blé Goudé ne nous dit pas certain nombre de choses. Ça ne pourrait pas nous révolter. C'est pourquoi Charles Blé Goudé se tait. Si ces conditions de détention, par moment ça lui arrive de brosser, mais il ne veut pas aller en profondeur. Parce qu'il s'est donné une ligne directrice. Allons à la paix. Allons à la cohésion sociale. On a connu la guerre. On a connu beaucoup de choses qui ont donné cette nation. Il est temps, et il est grand temps que nous partions à la paix. Si le COJEP vient et que le COJEP dit son leader n'est pas candidat, président, tu n'es pas candidat, tu as tapé à toutes les portes, aucune porte ne s'est ouverte, et que la réalité est là. Cette réalité-là fait que tu ne peux pas être candidat, tu ne peux pas candidater. Parce qu'il y a une condamnation qui pèse sur toi. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on réfléchit. Charles Blé Goudé réfléchit avec ses collaborateurs. Et ensemble, ils sortent une décision. Pour dire oui, comme tu ne peux pas candidater, c'est qu'on va faire. On va trouver dans l'opposition quelqu'un qui serait bien parti. Et en ce moment-là, on va faire l'ossature. Et ensemble, on va soutenir la personne pour les échéances à venir. C'est la position du COJEP. Nous, on n'est pas PPACI. Nous, on dit, c'est la position du COJEP. Mais là, toi, ça te fait mal là, c'est pourquoi? Toi, ça te fait mal là, c'est pourquoi? Nous, le COJEP, on dit, on va soutenir un candidat de l'opposition. Toi, ça te fait mal là, c'est pourquoi? Toi, tu as mal là, c'est pourquoi? On est au PPACI. On est section du PPACI. On est militant du PPACI. Est-ce que nous, on est militant du PPACI? Alors, pourquoi la direction de notre parti politique vous intéresse tant? Mais venez prendre vos cartes. Venez. Si vous voulez avoir droit de réponse ou bien droit de regard, venez prendre vos cartes, venez payer vos cotisations. En tout cas, là où moi, je mets mon énergie, là, et puis souvent, il laisse mes activités, et puis il veut faire un meeting à gauche, à droite, et puis il risque ma vie dedans là. Celui qui est le leader là, ou bien l'instrument politique pour lequel on est en train de saigner, pour lequel certains camarades nous envoient les moyens pour aller sur le terrain, pour lequel certains camarades payent leurs cotisations depuis la France. L'espoir que Charles Blé Goudé suscite en nous, pour lequel chacun laisse ses activités. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre en Côte d'Ivoire qui a venu saper ça. Ça ne peut pas exister, puis on le regarder.
Il n'y a pas quelqu'un qui va venir saper ça ici. Et puis on va le regarder. Les gens vont investir l'argent, vont payer leurs cotisations. Parce que Charles Blé Goudé a rêvé d'une Côte d'Ivoire grande. Nous, on a épousé son rêve. On cherche à l'accompagner dans cette dynamique-là. On laisse nos activités, on paye nos cotisations, on rentre ici, on sort ici. Et puis il y a des cancrés là à côté qui vont venir dire, non, ça c'est quoi ça? Si vous amusez à ça, ça va rester entre nous. Vous-même, vous savez que la branche même du président Laurent Gbagbo, en son temps là, ce qui faisait même là, la force là, c'était le COGEP. Vous savez qu'il y a les fous ici, hein? Les fous là, c'est chez nous ils sont. C'est pourquoi depuis là, il n'y a pas de garçons chez vous qui peuvent faire quoi que ce soit là. Parce que les vrais là, les garçons là, les guerriers qui créent, là, c'est chez nous ils sont. Quand on dit go, c'est go là, c'est chez nous ils sont. C'est pourquoi depuis là, vous voyez non, votre terrain est mort. Vous avez ça dans l'esprit. Mais vous ne pouvez pas matérialiser. Parce que vous n'avez pas les hommes pour matérialiser. Vous n'avez pas les hommes pour matérialiser. Parce que c'est les gueulards. Parlez sur Facebook. Mais il n'y a personne pour matérialiser. Charles Blé Goudé ne parle pas. Quand il finit de parler là, il matérialise. Il n'envoie pas les enfants comme les Ziggy là. Il ne les envoie pas. Blé Goudé en son temps là, quand il finit de parler, il matérialise. Vous parlez. Michel Gbagbo a quel mérite? Son seul mérite, c'est d'être le fils de Gbagbo. Son seul mérite là, c'est d'être le fils de Gbagbo. À part ça là, il a quel parcours? S'il a été en prison là, c'est parce qu'il a été le fils de Gbagbo. Donc les gens ont fait le calcul là-bas, comme c'est son fils, on va le mettre en prison là, comme ça va éviter peut-être des représailles ou bien, c'est tout. Soit dans ce pays là, lui il a fait quoi? Assemblée nationale, mais où il est là-bas là? Assemblée nationale, où il est là-bas là? La Queen. Assemblée nationale, où il est là-bas là? C'est quel moment ils ont proposé pour dire non, on va régler le cas de Laurent Gbagbo, de Charles Blé, bon, pas Charles Blé Goudé même, puisque nous on n'a pas de député là-bas. Donc, on va régler le cas de ceux qui sont là-bas, là. Ceux qui ont l'air députés là. Jamais de la vie. C'est à nous, vous allez venir parler. Nous, on n'est pas PPRCI. Donc, ne confondez pas les choses. Hein. Souvent, vous vous oubliez. Aïe, mais pourquoi le COJEP n'a pas fait ça? Aïe, pourquoi le COJEP? Nous, on n'est pas de PPRCI. On a nos propres démarches. On a nos propres canaux. On a notre propre vision de la Côte d'Ivoire. Qui n'est pas forcément la vôtre. C'est vrai, on est tous de la gauche. Mais chacun sait comment il marche dans cette gauche-là. Pour atteindre ses objectifs. Mettez ça dans votre esprit. Et puis faites vos choses sans nous. Ne comptez pas sur nous. Le jour qu'on va estimer. Et que vous allez estimer qu'on doit se rapprocher par rapport à quelque chose de façon spécifique. Ça va se faire. C'est la politique. Ça va se faire. Ça va se faire. Mais pour dire que c'est le COJEP qui est là, donc c'est une sous-section, le COJEP est une sous-section, donc si on bouge comme ça, le COJEP doit forcément nous suivre dedans. Hé, réveillez-vous. Katina, il faut continuer. Donc, s'il arrive et que nous sommes dans la compétition pour la conquête du pouvoir d'État, nous le mettons comme nous mettons des autres adversaires politiques. D'accord. Et d'ici, il arrive que Charles Blé Goudé soit dans une compétition politique, eux ils vont le traiter comme tel, comme je traite tous les autres adversaires politiques, ils vont le traiter comme ça, ils vont le biaiser en quelque sorte. Mais si vous avez votre parti politique, on a notre parti politique, maintenant où est le problème? Pourquoi vous voulez forcément que ce soit le COJEP qui soit derrière vous? Non, vraiment. Bon, on a écouté Katina, lui, il a déjà compris. Parce que lui-même là, il a quel mérite? Katina aussi. Katina a quel mérite? On l'attrape matin au Ghana, le soir on le libère. On l'attrape matin, le soir on le libère. Pour quelqu'un comme ça, il est venu, mais on ne l'a même pas inquiété. Il a retrouvé son poste. Ça aurait été Charles Blé Goudé qui est venu, qui était à la fonction publique et qui reprenait son poste. Et puis en plus de ça, il n'est pas poursuivi, il n'a rien, il a été amnistié. J'imagine déjà. Et que toi, on cherchait, on dit tu as braqué BCAO, on te cherche à gauche, à droite. Tu viens, on ne t'a même pas mis en prison, on ne t'a même pas inquiété. Comme si ça ne suffisait pas, on t'a redonné tes fonctions, on t'a amnistié encore pour mettre dessus. Bon, attends. Quelqu'un comme ça là va venir dire quoi si Charles Blé Goudé? On va prendre le fils. Le soir du centre. Chaque régime vous voyez, a ses prostituées. vous voyez, chaque régime a ses prostituées. Non, on appelle ça un restaurant. Moi, je dis ça, c'est
prostitution même. Voilà, chaque régime a ses prostituées. Il y en a même qui sont allés plus loin que la prostitution. Et ils ont mis même leur partie en location. Leur partie en location. Ils disent, ouais, pourquoi on m'appelle, etc. Ouais, je sais pas, etc. Vous voyez, ça c'est Michel Gbagbo qui parle. Il est assis devant un parlement et il attaque le COJEP et il attaque son président Charles Blé Goudé. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous nous demandons et nous nous posons des questions. Car la veille, parce que j'ai appris qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel va se prononcer. Car la veille d'une décision aussi importante qui engage la vie du PPACI et son leader, mais quelle devrait être la priorité? Que devrait être la priorité du PPACI? C'est de trouver des mécanismes, c'est de trouver des stratégies pour pouvoir certainement remédier à cela. Mais ok, non. Non, non, non. Que le président Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, ce n'est pas le problème. Oui, effectivement, ce n'est pas le problème. Dans la mesure où ils sont dans un schéma de boycott. Ils veulent ouvrir la voie au président Ouattara pour faire son 4e mandat. Sinon, s'il y a des gens qui, au PPACI, ont un peu de jugeote, à quelques jours de la décision, ils devraient comprendre que la priorité n'est pas le COJEP, la priorité n'est pas Charles Blé Goudé. C'est simple. C'est simple. C'est vrai. Charles Blé Goudé a fait un meeting. Ça a bien marché. Il y a eu du monde. Ça vous fait mal. Mais comme les enfants que vous avez envoyés pour insulter Charles Blé Goudé ne sont plus à la hauteur, les gros poissons commencent à sortir. Les gros poissons commencent à sortir. Parce que les enfants n'arrivent plus à faire le travail. Charles Blé Goudé est un adversaire coriace. Il est très fort en communication. Donc lui seul là, a tué toute la communication. Charles Blé Goudé a tué toute la communication. Aujourd'hui, quand eux-mêmes ouvrent la bouche pour parler, Blé Goudé dit, oh, pardonnez, on est fatigué de ça. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de propulser et de faire la campagne de Charles Blé Goudé. Les enfants qui avaient 9 ans en 2010, là, aujourd'hui, qui peuvent avoir peut-être 18 ans et plus, je ne sais plus, mais ces enfants-là veulent savoir, mais ce qui est Blé Goudé même, tous les jours on parle de lui. Et ils commencent à comprendre. Et ils sont nombreux, je l'ai dit. Même dans tous les partis politiques, y compris le RHDP, ils sont nombreux ceux qui nous appellent. Oui, effectivement, la Queen. Ils ont vendu leur parti. Ils ont vendu leur parti. Donc, comme ils ont vendu leur parti et qu'ils savent que nous sommes dans la vérité et que la démarche que nous avons, c'est une démarche politique qui est noble, en ce moment, il faut mettre ça dans la conscience des... Il faut mettre le doute dans la conscience de certaines personnes. Mais nous serons là pour établir les faits dans leur contexte et donner la vraie version aux Ivoiriens qui veulent comprendre. Il y a des moutons, hein? Mais ceux qui veulent comprendre là, eux là, ils comprendront. Eux, ils comprendront. Ça, c'est clair. Sinon, ça dit que... ça dit que ça répond à quoi? À quelques heures de la prise de parole du Conseil constitutionnel. Là où on parle de la vie de la nation. Charles Blé Goudé, vous faites un peu... Raison pour laquelle vous pouvez laisser tout même pour attaquer Charles Blé Goudé. Non, c'est un adversaire. On va le traiter comme tel. Hein? On va l'attaquer sur tous les... Tout ça, c'est quoi? C'est pas Blé Goudé qui est au pouvoir. C'est pas Blé Goudé qui est au pouvoir. Il a son quel mandat? Lui-même n'est pas sur la liste électorale. Lui-même, Charles Blé Goudé, là, il n'est pas sur la liste électorale. Partagez le direct. Donc, quand celui-là, je ne vais pas être désobligeant. Hein. Je ne vais pas être désobligeant. Donc, je vais rester respectueux. Je vais aller dire certaines choses. Mais, comme ma maman, Annie Tchele, et ma mère, Feli, ne m'ont pas appris ça, c'est pas maintenant que je vais apprendre ça. C'est pas maintenant que je vais faire ça. Kalon Maï, respect à toi.
Ouais, Yao, on dit quoi, ça va? C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pas méchant, mais c'est de la sorcellerie. Partagez le direct. Quand quelqu'un, hier, vous a soutenu dans un élan, dans un combat, souvent vous pouvez remarquer, quand je fais des posts, et que il y a des gens qui viennent se jouer les malpolis sur le poste, quand ce sont des parents avec qui j'ai eu quand même à un moment à échanger, avec qui on a été quand même dans de bons termes, je ne les réponds pas directement, mais je peux le répondre en PV. Et puis je réponds de façon, non, pas possible, avec énergie. Mais je ne sais pas de répondre pour que tout le monde voit. C'est ça aussi la politique. On peut aujourd'hui dire que Charles Blé Goudé, on ne le veut pas. Mais quand Charles Blé Goudé a participé à vous donner un peu d'eau, à vous donner de l'oxygène, quand vous étiez sous perfusion, on réfléchit à tout ça. Et puis à un moment donné, même quand on veut prendre position, la position n'est pas rigide. Parce que Katina même l'a dit, il peut arriver où on peut se croiser pour d'autres intérêts et puis aller ensemble. Mais si on sait qu'on peut se croiser pour d'autres intérêts et puis aller ensemble, quand on parle, on choisit les mots. Pour son langage là, il y a des mots qu'on choisit. Parce qu'on est tous de la gauche. Un jour, nous pourrions nous retrouver pour mener un combat de circonstances. Ça nous évite l'hypocrisie. On dit j'arrêtais Ziggy là. Ça parle. Non, j'ai fait ça. Chacun a train de dire que lui n'est pas clair. Lui n'est pas clair. Dans un parti politique où le désordre existe, vous avez installé le désordre au PPACI. C'est un vrai désordre. C'est du vacarme. C'est du vacarme. Celui qui se lève dit pour lui. Un parti politique qui fait au moins 6 communiqués par jour. Au moins 6 communiqués, 7 communiqués. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre. Il n'y a pas autre chose, c'est le désordre qui est là. Mais au contraire, quand il regarde le COJEP, tout le monde a les yeux rivés sur Charles Blé Goudé. Il n'y a même pas de problème de leadership au COJEP. Tout le monde regarde Charles Blé Goudé. Et chacun travaille pour que le leader puisse réussir la mission pour laquelle on l'a mis là. On l'a mis là. Mais ça vous fait mal de voir que le COJEP est en train de rebondir, est en train de monter. C'est un moteur diesel. C'est un moteur diesel. Ah, donc, nous là, nous on n'est pas candidats. Hein? Donc si on dit que vous n'êtes pas candidat là, Charles Blé Goudé doit sortir pour faire un mot d'ordre. Hein? C'est-à-dire que lui là, c'est-à-dire que lui, Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Hein? Donc si on dit vous, votre leader n'est pas candidat là, Blé Goudé doit sortir pour dire non! Pourquoi tu n'es pas candidat? Mêlez-on! On can mêler! Et ça vous attendez de lui. Ah, réveillez-vous, hein? Les présidents d'un parti politique maintenant, hein, les gars. Il dirige le COJEP. C'est le COJEP qui le met en mission. Il ne répond pas d'un autre parti politique que du COJEP. Toutes les décisions qu'il prend, tout ce qu'il fait sortir dans sa bouche, c'est parce que c'est nous, on l'a envoyé. Donc, ne voyez pas seulement Blé Goudé, c'est nous là. C'est nous, on a envoyé Blé Goudé, n'a qu'à parler comme ça. Ça va. Ça va. C'est pas un électron libre. Nous, on le regarde. C'est nous, on le mandate. Donc, n'attaquez pas sa personne. C'est nous, là. On l'envoie. Président, voilà ça. Oh. Ah. Ça va vous faire mal. Aujourd'hui, si l'information qui a été donnée est vraie, le Conseil constitutionnel va se prononcer. Ce n'est pas notre souhait. Mais la logique là, la logique là, la logique là, la logique là. Si on suit la logique,
le président Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Nous, on veut qu'il soit sur la liste électorale. Mais si on suit la logique, le président ne sera pas sur la liste électorale. C'est ce que Don Melo a vu longtemps. Il dit oui, c'est vrai. On a dit que Gbagbo là, c'est notre candidat. Mais un an après, on a 2 jours des élections. On ne va plus rester dans cette même chose là. Il faut qu'il y ait des candidatures de précaution. Les gens ont dit non. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ceux qui ont vendu la lutte là, ce sont eux. Sinon, quand quelqu'un est normal là, et puis il sait que où on s'en va, on va dans le précipice, on va dans l'abîme là. On change de direction. Tu dis, je m'en vais à Gaïwa. On dit la route que tu as pris là, c'est l'ancienne route. Là-bas là, il y a une impasse. Non, c'est là où il passe par là à Gaïwa. Donc je dois prendre ma voiture, je vais. On dit devant, il y a un gros trou. Tu dis non. Si c'est pas là, moi je ne peux pas passer ailleurs. Hein? Bon, va alors. Va alors. Tu vas aller à Gaïwa? Va. On te dit que le chemin que tu as emprunté là, hier là, ça menait à Gaïwa. Mais il y a longtemps, le chemin ne mène plus à Gaïwa. Le municipal là, le président Gbagbo n'a pas voté. On n'a pas vu un du PPACI qui s'est levé ici pour créer quoi que ce soit. Personne n'a dit mot. Mais c'est là-bas que ça commence. C'est là-bas que ça devait commencer. Où il n'a pas voté depuis la municipalité là. C'est là-bas que ça devait commencer. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Ils ont retiré Gbagbo de la liste électorale. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. À part venir faire le communiqué à la con. Matin, midi, soir, conférence de presse, conférence de presse. Qu'on est Katina Maïlo, le père des conférences de presse. Quelqu'un peut former 6 conférences de presse en 2 semaines. Lui seul, c'est conférence de presse sur conférence de presse. Sur le terrain, on ne voit rien. Mais ça vous fait mal, parce que vous n'avez pas des hommes de terrain. Vous avez des gueulards, mais pas des hommes de terrain. De véritables gueulards, pas des hommes de terrain. Et jusqu'à preuve du contraire, même le RHDP, ils savent. Rentrer, vous pouvez rentrer, ils savent que l'homme terrain, c'est Charles Blé Goudé. Et ça vous fait mal. Oui, mais ça, c'est le chemin qui mène à Logoualé. Ils savent que l'homme de terrain aujourd'hui, là, c'est Charles Blé Goudé. Mais il a dit non. Non. On a connu un désastre. On ne veut plus venir achever la Côte d'Ivoire. Si moi, Charles Blé Goudé, je ne suis pas candidat, il y a Simone qui est là. Il y a Pascal Afin-Guessan qui est là. Il y a plein de gars qui sont là. Ceux qui vont franchir l'étape du Conseil constitutionnel là. Lui, Charles Blé Goudé, il peut les accompagner. Donc, accompagner quelqu'un là. Mais c'est ça qui est mettre un parti à location. C'est ça. Mais ça veut dire que l'intelligence politique même ne devrait pas te faire dire ça à Michel Gbagbo. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas parce que quelqu'un est fils de président ou bien il a porté veste qu'il est plus intelligent que les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Yapi, c'est pas vrai. Vous-même voyez ses comportements. C'est enfantin. Un député de la République. Non, vous voyez, il y a des gens qui ont pris leur parti, ils ont mis à location. Toi, tu peux parler de Charles Blé Goudé. Toi, Michel Gbagbo. Toi, tu n'as aucun mérite. Ton seul mérite, c'est d'être le fils de Gbagbo. C'est pourquoi les gens t'ont voté. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour la nation? Tu as fait quoi? Charles Blé Goudé peut accompagner qui il veut pour aller déposer sa candidature. Si c'est ça qui vous fait mal là, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Il accompagne qui il veut. Et il fera campagne pour qui il veut. Nous, celui que nous on a choisi là, Charles Blé Goudé doit faire campagne pour lui. Déplaise à qui vous voulez même. Nous, on s'en fout de vous. Aujourd'hui et puis demain. On s'en fout. On a nos propres stratégies. Ce n'est pas vous qui réfléchissez pour nous. Vous parlez bien le plus intelligent. Hein? Non, non, non. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, j'avais voulu déjà
faire cette précision-là. Et puis je pense que demain, on ne va plus lâcher. Hein. Si le Conseil constitutionnel a parlé aujourd'hui, là, et que le nom du président Laurent Gbagbo, moi je l'ai dit, hein, ce n'est pas notre souhait. Nous, on s'en fout de ça même. Ce n'est pas notre souhait, on s'en fout de ça. Mais la logique, là, quand on la regarde là, il n'y a pas de miracle qui a ce produit. Il n'y a pas de miracle qui a ce produit. Maintenant, si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, on va voir. On va voir ce que vous allez faire. On va voir ce que vous allez faire. Nous, on savait qu'on a tapé à toutes les portes. L'Union africaine, l'Union européenne. On a tapé à toutes les portes. Aucune porte ne s'est ouverte. Le nom de Charles Blé Goudé, évidemment, ne figure pas sur la liste électorale. Quand la question s'est posée, on a dit, hey, les gars, on va s'asseoir. Il n'y a pas de miracle qui va se produire. Il n'y a pas de miracle qui va se produire. Donc, il ne faut pas se fatiguer pour rien. On va aller chercher parrainage, on va rentrer à gauche, on va prendre les gens, on va avoir une mission, décaisser de l'argent pour faire ceci, cela. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de miracle qui va se produire. Il n'y en a pas. Donc au COJEP, on a dit oui, voilà l'évidence. Donc on laisse tomber. On va choisir quelqu'un dans l'opposition qu'on va accompagner. On va choisir quelqu'un dans l'opposition qu'on va accompagner. Ça a été nous, notre opposition au COJEP. Mais vous dites pourquoi nous on dit on va accompagner quelqu'un. Pourquoi Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale et puis il n'est pas en train d'embraser la Côte d'Ivoire pour que son nom soit sur la liste électorale. Je vous l'ai dit, nous sommes le COJEP. C'est nous là, on prend notre décision. C'est nous, on fait nos meetings. Si on veut, on fait payant. Si on veut, on fait cadeau. Le prochain meeting même là, qu'on va faire là, chacun va venir avec 2 savons. Si tu n'as pas les 2 savons, tu ne rentres pas. On fait une boutique pour donner peut-être à quelqu'un. C'est nous, on fait. C'est nous, notre parti politique. Maintenant, nous, on dit on va accompagner quelqu'un. Maman Nazielou, vous dites que le nom de Gbagbo sera forcément sur la liste électorale. Maintenant, nous, on dit on n'est pas dans cette démarche-là. Nous, là, on dit on n'est pas dans cette démarche. Vous qui êtes dans la démarche, faites votre démarche. Ne nous associez pas. Ne nous associez pas. Mais la façon dont vous nous avez insultés, la façon dont vous nous avez traité de tous les noms d'oiseaux, c'est vous les enfants guerriers, n'est-ce pas? Si le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, j'espère bien que vous avez utilisé tous les moyens qui sont dans votre tête, pour lesquels vous dites que Charles Blé Goudé là est un traître et que c'est un faiblard, c'est un peureux là. Vous allez utiliser tous ces moyens qui sont dans votre tête. C'est ce à quoi vous pensez là, ce qui est dans votre ventre là. Ce à quoi vous pensez là. On espère bien que vous allez utiliser tous ces moyens pour que le nom du président Gbagbo soit remis sur la liste électorale. On l'espère bien. Parce que vous avez trop fait bouche. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et que vous avez laissé les choses se faire et que la vie suit son cours, on va mal trop vous bien mal. Moi, je préfère vous dire ça. Hein. Ce qui va sortir là, ce n'est pas vidéo. Ce qui va sortir là, ce n'est pas vidéo, vous n'allez pas croire. Ceux qui avaient dit hier, dès que Ouattara est candidat, ils vont au Mali ou bien je ne sais pas où pour venir en même temps. Là. Ils n'ont pas fait, mais ils pensent que le moment est arrivé. Et puis, c'est-à-dire que vous prenez les gens qui sont dans l'émotion, des gens bêtes. Je prends, je ne sais pas si je peux retrouver vite la vidéo. Mais la vidéo de Souleymane Gbagbo Koné. Est-ce que je peux retrouver? Ah, la vidéo doit être loin. La vidéo doit être loin. Je n'ai pas préparé ça. Je n'ai pas préparé cette vidéo-là. Putain, si j'avais préparé la vidéo. Je n'ai pas préparé la vidéo. Vous voyez comment les gens là, ils sont bêtes. Souleymane Gbagbo Koné. Souleymane Gbagbo Koné. Il a insulté le président du Burkina.
Il a traité de tous les noms d'oiseaux. Selon Gbagbo Kone dit, c'est un gars qui fume drogue. Il n'a pas tout sa tête. C'est un plaisantin. Il l'a insulté comme il devait l'insulter. Quelqu'un qui t'a insulté hier, de la manière où vous, ça ne finit pas dans votre ventre là. Vous pensez que c'est chez tout le monde aussi là. Si ça ne finit pas dans votre ventre là, sachez qu'il y a des gens aussi qui sont faits à votre image. Chez qui aussi ça ne finit pas dans le ventre. Mais quand tu finis d'insulter un président de la République, d'une autre République, et puis du jour au lendemain, tu as des difficultés dans ton pays d'accueil, qui est la France. Ouattara, que tu dis que tu n'aimes pas, que tu vas arriver au pouvoir, là. On veut te prendre pour t'envoyer ici, là comme ça, tu vas arriver Ouattara en même temps. Tu as pleuré comme un gamin, si le man Gbagbo Kone. En 2 jours, tu as fondu, on ne peut pas te reconnaître. Même les militants du COJEP sont allés te défendre. Moi, j'ai vu les moments Sonaki ici, en train de faire vidéo, et il s'est assis derrière, il rit seulement. Il dit, ceux-là, vous ne les connaissez pas. Ceux-là, ils sont en guerre, en inimitié avec nous. S'ils sont en train de se noyer là, laissez-les se noyer. Ils ne vont jamais aimer le COJEP. On ne va jamais les aimer aussi. Ils sont en inimitié avec nous. Vous devez mettre ça, chaque militant du COJEP. Mettez ça dans votre esprit. N'attendez rien du PPACI. Absolument rien. Radicalisez-vous vis-à-vis de ces personnes-là. Parce qu'eux se sont déjà radicalisés. Hein. Ils se sont déjà radicalisés. C'est nous, on est encore dans les schémas. Non, on est dans une maison, chacun a sa chambre. Donc si chacun a sa chambre là, on peut se retrouver au salon. Hé, ils ne sont pas dans ça. Hein. Leur chambre là, ils ont fait notre porte par derrière. Ils ne passent plus par le salon. Ils ont fait notre porte par derrière. Vous ne le saviez pas, je vous le dis. Je vous le dis. Donc ne pensez pas qu'on est dans une situation, non, comme ils ont envoyé les enfants, ça ne va plus là. C'est eux-mêmes qui sortent. Sinon, quand Sino Gbagbo Kone finit d'insulter le président du Burkina là, je vais mettre ça, vous allez voir. Tout à l'heure, quand je le trouve, il a posté ça, vous allez voir. Quand il finit de dire ça là, quand il a eu ces problèmes là, et puis les militaires que j'ai besoin de soutenir là, c'est où il a envoyé? C'est où il a envoyé? C'est pas au Burkina qu'il a envoyé. Lui qui a traité Ibrahim de tous les noms. C'est un petit drogué. C'est un fumeur de bain. Il s'est pris pour qui? Il se donne de la contenance. C'est la même personne qui t'a insulté. Ça fait même pas 2 ans, 3 ans. Quand c'était bang bang sur toi là, c'est chez lui qui allait te cacher. Actuellement, tu es là-bas. C'est de là-bas que tu es. Et puis tu lances tes fameuses phrases. On va faire cocktail Molotov pour pouvoir incendier. Mais bien fait. Toi, tu as montré, toi, tu es assis là-bas, tu montres à quelqu'un comment on fait cocktail Molotov pour pouvoir incendier les chars, pour pouvoir incendier, je ne sais pas quoi. Tu sais faire, non? C'est toi l'ingénieur, non? En chimie, non? Viens. Parce que quand tu vas nous apprendre, là, nous on apprend difficilement. Moi, ça dit j'apprends difficilement. Mais quand j'ai appris, j'ai appris. Soit j'apprends difficilement. Pour ne pas qu'il y ait des ratés, parce qu'on va manipuler quelque chose qui est inflammable. Parce que s'il y a des ratés, moi-même ça peut me prendre, n'est-ce pas? Donc, seulement Gbagbo Kone, il faut rentrer. Quand tu rentres, on va aller au labo, tu vas nous apprendre ça. Là, quand le nom de Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale, quand on doit brûler la Côte d'Ivoire, là, chacun a son cocktail Molotov. Et puis on va descendre dans les rues avec ça. Sinon, tu ne peux pas rester là-bas. Hein. Tu ne peux pas rester là-bas et puis tu vas nous dire comment on doit fabriquer un cocktail Molotov. Hein. Parce que tu as dit que c'est la position du parti. Et le parti en question n'a jamais démenti la position qu'a donnée Souleymane Gbagbo Kone. Ils sont restés sur ça. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel les gens sont. Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. C'est quand vous voulez faire Ouattara, là, allez faire ça avec Ouattara. Nous sommes le COJEP, on n'est pas candidat à quoi que ce soit. Donc on est assis, on vous regarde. Le son est bon. Le son est bon. D'accord. Si le son est bon, c'est déjà bon. Mais on sera ensemble comme ça. Ça a commencé, hein. Ça a commencé. De façon frontale, là. Ça a commencé.
Le soir, on enchaîne un panel, demain encore vidéo. On enchaîne un panel, demain vidéo. Et puis on est dedans. On va voir qui sera desservi. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. Voilà. Vous dire merci. On doit aller gérer d'autres choses. On est sur les réseaux et puis on est avec les militants. Voilà. On parle ici, mais on descend sur le terrain pour aller parler du COJEP. On n'est pas seulement que ici comme des cyberactivistes qui parlent, puis on est assis dans nos salons. Non, non, non. On est en Côte d'Ivoire, on descend dans le terrain. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu garde le COJEP. Que Dieu garde Charles Blé Goudé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu garde le COJEP. Que Dieu garde Charles Blé Goudé. Surtout, nous sommes dans une guerre de communication. Ceux qui peuvent nous offrir du matériel, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous demande pardon. Ceux qui peuvent nous offrir des matériels, des micros, tout ça. Moi, il y avait un micro, mais je ne sais même plus. Dans les meetings, je ne sais pas où c'est tombé. Que ce soit des micros, des podcasts, en tout cas, tout ce qui peut nous aider. Voilà, nous aider. En tout cas, si vous avez les moyens de pouvoir poser des actions vis-à-vis de tous ces camarades, pas moi forcément, tous ces camarades. Il y a des gens qui écrivent pour... Hein? On a tout au COJEP. Il y a ceux qui écrivent, qui ont de très belles plumes pour défendre le chef, pour défendre le COJEP et le chef. Si on peut réfléchir pour leur apporter des soutiens pour le faire, il faut le faire. Ceux qui font des vidéos, ceux qui font... Parce que ceux qui sont là, hein? Ils ont besoin de faire une guerre avec nous. Hein? Ils utilisent tous les moyens. Voilà, pour se perfectionner chaque fois. Ceux qui ont aussi qui savent manipuler TikTok, peuvent nous faire... On va faire des formations avec eux pour faire des vidéos, collages, hein, pour plus impacter. Parce qu'on est dans une guerre de communication désormais. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous sommes ensemble. Elvis, respect à toi. Ghislain Zépré, mais respect. Le COJEP Coco dit respect. Maman Annie, Dieu te bénisse la maman pour tous les efforts que tu fais aux côtés du président Charles Blé Goudé. Voilà, merci, que le Seigneur te bénisse. Charlie, merci pour la connexion d'hier. C'est Charlie qui m'a envoyé la connexion d'hier. C'est sa connexion utilisée pour faire votre direct là. Gaël, merci à toi. Ouais, Elvis, vraiment merci à toi encore. Nyoleba, merci. Merci à vous tous. Carole Maï. Hein, je voudrais saluer également la team Charlie. La team Charlie qui fait fort. Maman Féli. Avec Maman Sonaki Sonak. Maman Mataba. Tous ceux qui sont là, qui au quotidien, hein, préserve la dignité du président Charles Blé Goudé. Hein, Eric, tout le monde, soyez salués. Respect à vous. Et puis, on a à bientôt.